Éthiopie? Ah ouais, Éthiopie. Hein. Alors, il y a un avion éthiopien. Swift Air, le terminal numéro 2. Voilà. Vous le voyez sur la colonne en béton là. Terminal numéro 2. Voilà, vous avez un avion là-bas, il est sur la piste. Vous le voyez, c'est un Ryanair, il me semble. Ouais, Ryanair. Et coucou les amis, bonjour à tous. Alors bonjour. Regardez-moi si c'est pas magnifique. L'étang de Berre. Alors, je vous avais fait il y a quelques temps, quand je montais à Martigues, j'étais quasiment de l'autre côté de l'étang de Berre, et là je suis de ce côté. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fous ici? Bon ben, je travaille quand même, il faut bien se le mettre en tête. Et qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais, si vous connaissez, mademoiselle Paris Hilton. Oui les amis, je vais chez elle. Et plus précisément, à Marignane. Oui, parce qu'elle a un petit pied-à-terre à Marignane, mademoiselle Paris. Ah, vous la connaissez, Paris, c'est la blonde milliardaire américaine, je crois. Oui, c'est une américaine. Voilà, et bien je vais dans son jardin, plus précisément. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vous garantis que c'est vrai. Sachez que je ne vous mens jamais. Voilà. Alors j'espère que ça va pour vous les amis. Pour moi ça va pas trop mal. Alors, pour vous situer, nous sommes sur le National 113. Derrière Vitrolles, devant Rognac. Alors c'est encore Vitrolles ici, mais Rognac c'est pas très loin. Hein. Je suis presque à la frontière, mais nous n'allons pas aller jusque là. Si vous voulez bien se bouger un peu le huc, merci. Nous allons donc, je vous disais, à l'aéroport de Marignane. Alors on va pas aller sur les pistes. Hein. Si un jour, je vais vous dire, si un jour j'ai l'occasion, ben, je m'en priverai pas, bien sûr. Mais par contre, on va aller tout près des pistes. Je vais tenter, je dis bien tenter, de vous filmer la piste de l'atterrissage de l'aéroport de Marignane, enfin Marseille, Marignane. Hein. Que, pour ceux qui le savent, et sur l'eau. Et oui, c'est un des rares aéroports, je crois même que c'est le seul en France, dont la piste d'atterrissage est sur l'eau. Sur l'eau, c'est une piste, mais je veux dire, il n'y a que la piste. À droite et à gauche, c'est l'eau. Voilà. Alors, on doit commencer. Vous allez apercevoir, juste derrière le bâtiment, la tour de contrôle, légèrement sur la droite. Mais donc voilà, les amis, précisément ici, chez mademoiselle Paris Hilton. Et je vous jure que c'est vrai. Bon, alors, l'étang de Berre, hein, je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas vous remettre encore une couche. Alors, il y a des petits oisillons, je sais qu'il y a des gabions, des mouettes qui viennent. Et il y a d'autres variétés d'oiseaux. On va essayer de voir ça de plus près. Voilà. Bon alors, là, rond-point, c'est juste à droite. Pour ceux qui connaissent le coin, mais vous reconnaissez, hein, c'est pas la première fois que je vous sors cette phrase, parce que certains connaissent déjà le coin, quoi. Hein? Alors, on va laisser passer Garibaldi. Voilà. Bon, j'ai toujours la fureur de vivre, hein. Mais bon, c'est tout, je vais vous dire, c'est pour bosser, c'est pas pour... Voilà, eh bien écoutez, voilà la demeure de mademoiselle Paris Hilton, vous le voyez sur la droite, le Hilton Garden Inn. Eh oui les amis, je vous ai pas menti, et je vous avais pas tout dit. Vous allez à l'hôtel Hilton Garden, hein, vous le savez, je explique très moyennement, mais Garden c'est jardin, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc nous allons dans le jardin de mademoiselle Hilton. Alors l'aéroport, les terminales sont juste en face. Nous allons aller là et écoutez, nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans les environs, on va dire, pas faire le tour complet parce que ben on peut pas, derrière il y a la mer, hein, vous savez, donc là nous sommes ici, d'accord? Là-bas il y a l'aéroport,
Il y a la piste d'atterrissage qui part vers là-bas. Je vais tenter de vous le montrer. Enfin, vous le verrez en fait, hein, mais de loin. Je vais essayer de me rapprocher parce que je sais que par moment il y a une interdiction au camion. Et je ne sais pas si on peut faire un demi-tour. Bref, on va quand même l'apercevoir. Et après, derrière l'aéroport, donc qui se trouve derrière maintenant, eh bien, il y a l'eau. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le tour, proprement dit, de l'aéroport. Voilà. Donc on va faire un côté, et puis l'autre côté, ben, il n'est pas accessible au poids lourd. Alors avant, on pouvait plus ou moins, maintenant ils ont mis un tas de barrières, vous savez. Il faut vraiment y avoir quelque chose à faire. Il faut avoir quelque chose à y faire parce que sinon la barrière, et puis il y a des heures. Il y a des heures. Alors là, il y a la barrière. Je vais vite descendre avant qu'elle se ferme complètement. Ne bougez pas les amis. Je reviens. Alors, on va y rentrer. Il y a un monsieur qui veut sortir. Voilà. Eh bien, merci cousin. C'est peut-être lui qui m'a ouvert d'ailleurs. Bon, alors l'hôtel Hilton, je vais vous dire la vérité, je connais pas les tarifs. J'ai pas été regardé d'ailleurs. Bon, à mon avis, c'est pas une Formule 1, je vous le dis. Alors le Garden, le Hilton Garden. On va passer par là. Alors je vais pas passer dessous parce qu'évidemment je passe pas de 60. C'est sûr que je passe pas, même la cabine. Alors je vais doucement, exprès pour vous montrer un petit peu bas, mais ça c'est l'entrée, on va dire, hein, le hall d'entrée. Et nous on va passer derrière en fait. Voilà. Toujours pareil. Pour une histoire de matériel quoi. Hein. Bon en face c'est là par contre c'est Rognac, c'est limitrophe. Hein, Rognac, bon à droite c'est Vitrolles, à gauche c'est Rognac. Voilà, ben vous voyez l'hôtel Hilton, ils y font quelques petites modifications. Voilà pourquoi je vis ici les amis, tout simplement. Ils sont pas nombreux à travailler. Hein. Ah, quoique, j'ai parlé trop vite. Hein. Ça bosse dur. Bon, et puis on va faire, je vous dis, une petite visite. Voilà. Du reste des alentours de l'aéroport. Voilà. Bon. Voilà. Mission accomplie, ça a été rapide. J'ai posé ce que j'avais à poser, ben là je suis quasiment vide les amis. A priori je vois du placo, bon, ils refont quelques espaces intérieurs. Voilà. Donc vous avez, on va dire, la face cachée du Hilton. Quelque part. Bon, alors écoutez, ben, vous voyez, on va aller faire un tour vers là-bas. On va se rapprocher un peu du lac. Alors des hôtels ici, il y en a. Bon ben voilà, pour information, alors il y a Ibis budget, Ibis hôtel. Bon ici c'est le Hilton. Alors budget ça veut dire un peu moins cher hein, normalement. Ibis normal il est un poil plus cher. Voilà. Pour les classes moyennes, c'est le hôtel Ibis. Pour les pauvres, c'est le budget. Et pour les riches, ben, c'est ici, c'est le Hilton. Il y en a pour tous les goûts, tous les bourses, les amis. Voilà. Bon, et puis si je vois d'autres hôtels, ben, je vous en ferai part. Voilà, alors j'espère qu'elle va s'ouvrir, cette barrière de... Vous m'avez compris. Je ne sais pas si c'est automatique, pas automatique. Ah, ben regardez, Sésame, ouvre-toi. Alors ça, vous voyez, ça c'est parfait. Bon. Eh bien écoutez, tant que ça marche, c'est parfait. Voilà. Allez les amis. Alors c'est quoi? C'est un hôtel ça? Ben ça c'est... Oui, d'accord, ça bon, donc à gauche c'est le Ibis. Et l'Ibis budget, il est là sur la droite. Voilà. Bon, lève-toi du milieu toi. Voilà. Vous avez vu les lunettes qu'il avait, des petits trucs blancs, je sais pas ce que c'était ces lunettes. Alors
Alors, qu'est-ce qu'il surveille lui? Enfin, il surveille vous voyez, il y a un gardien qui surveille le parking. Mais il me semble qu'il surveille le parking. En tout cas, c'était un vigile de sécurité, quoi. Il était à l'arrière de l'hélice. Bon, ben c'est bien, c'est rassurant. Oui, parce que c'est une petite barrière à l'arcon, contrairement à Wilton, que c'est une barrière. Bon, il faut escalader pour y aller, il y a les caméras. Bon, ben là, ils ont mis un bonhomme. Et se dit, ben, ça suffira, quoi. Voilà. Allez. Bon, alors pourquoi allons-nous commencer? Bon, alors là, c'est parking. Bon, je ne vais pas vous faire visiter le parking, vous savez tout ce que c'est un parking. Ah ouais, ça a bien construit. Alors, je connais un peu l'endroit, mais il y a longtemps, parce que j'ai travaillé dans le coin. Je ne sais pas si ça existe encore, bien sûr. Alors, il y avait déjà cette route, mais il n'y avait pas ce parking. C'était des entrepôts à l'époque. C'était des entrepôts, des transporteurs, quoi, on va dire. Donc, alors, voilà, messieurs, mesdames, les pauvres, là, c'est pour vous. Alors, voici le fameux étang de Berre, zone naturelle d'intérêt écologique. Il y a un marqué, ne prenez pas des cons, c'est pollué comme jamais, c'est écologique. Ah ben, dites-moi. Bon, alors, des oiseaux, je ne vois pas tant que ça. Oula, attention à la bosse. Il faut savoir qu'elle est là, celle-là. Alors, je vois des oiseaux au loin, ils sont noirs. On dirait des corbeaux, mais je pense pas que ce soit... ou des pigeons. Je pense pas que ce soit ni un ni l'autre. Les corbeaux, voilà. Pour moi, il n'y a pas de corbeaux ici. Hein. Mais après, vous savez, on ne peut pas savoir. Hein. Alors, ah, mais il y a FedEx sur la gauche. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu. Oui, peut-être en amont, sur la gauche, vous avez dû peut-être l'apercevoir. Bon. Donc, écoutez, là, on a une vue parfaite. Alors là-bas, c'est les usines pétrochimie. Vous voyez les silos là-bas. C'est là-bas que les pétroliers déchargent leur pétrole. Des bateaux d'ici, on ne voit pas parce qu'ils sont de l'autre côté. Alors la piste, vous la voyez. Alors c'est pas cette digue là, ça à droite, c'est une digue, d'accord. La piste, vous la voyez, vous devez la voir sur la droite avec cette espèce de gros truc en béton rouge et blanc. C'est la limite à ne pas franchir pour l'avion quand il décolle ou à franchir juste après quand il a atterri. Voilà, donc c'est la piste sur l'eau, c'est ça que je voulais vous dire en fait, vous voyez. Alors la piste elle part de l'intérieur hein, et elle fait tout le long. Hop, vous la voyez un peu là. Voilà, alors FedEx. Alors c'est ça que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ce dépôt là, FedEx sur la gauche. Eh bien j'y ai travaillé, mais à l'époque c'était pas FedEx, c'était TAT, le transport TAT. J'avais pas travaillé longtemps, mais j'y avais travaillé. Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Hein, pour vous dire que ça remonte. Ah, il y a des beaux avions. Hein. Ah ben je vais vous les montrer. Hein. Voilà, donc je vous disais, c'était TAT à l'époque. Je sais même pas si ça existe encore. S'il y en a qui le savent, ben, merci de m'en informer. Alors là, tout droit, apparemment. Alors il me marque aire de retournement. Et tout droit, apparemment, on ne peut pas y aller, vous voyez. Bon, le panneau, il est clair et net, interdit au camion. Et là-bas, je ne suis pas sûr. Et j'ai envie de tenter. Hein. Vous savez quoi, les amis? J'ai envie de tenter. Ouais, mais si je... ouais, mais ils ont mis la barrière et non, on peut pas. Et là-bas, je pourrais pas faire demi-tour. Hein, parce que là, c'est clair que je... Bon, c'est pas grave, on va s'attraper. Regardez, vous les voyez, les avions? Avion éthiopien. C'est Éthiopie? Ah ouais, Éthiopie. Hein. Alors, il y a un avion éthiopien. Swift Air. Ouais, c'est des petits, hein. Ils sont gros comme ça, mais c'est pas des Boeing. Hein. Je sais même pas si c'est un Airbus. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, oh putain, il y a un avion. Alors attendez, je vais refaire demi-tour parce qu'il y a un avion qui est en train de décoller là-bas, me semble-t-il. Et j'aurais bien aimé vous le montrer, les amis. Alors on va se faire un petit demi-tour. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je vais essayer de me mettre en face, écoutez. Hop là. Voilà, vous avez un avion là-bas, il est sur la piste. Vous le voyez, c'est un Ryanair, il me semble. Ouais, Ryanair. Alors je sais pas ce qu'il a fait. Il est venu comme ça, hop, il a fait demi-tour.
Alors peut-être qu'il cherche à prendre son envol, je sais pas. Je sais pas du tout les amis ce qu'il fait. Donc ben, en tout cas au moins vous pouvez bien situer où est la piste d'atterrissage, le décollage, c'est la même. Voilà. Et après ça, tour de contrôle, vous connaissez la musique. Alors il y a des caméras de partout, vous les voyez peut-être pas. Bon, il y en a une sur le poteau là, il y en a une derrière. Il y en a sur le côté à gauche, donc je ne vais pas trop traîner non plus. Mais bon, j'ai fait une de méchant. Hein. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer la piste. J'aurais bien aimé aller plus près. Mais je vous dis là-bas, je crois que j'ai... Avant, on pouvait y aller. Avant, on pouvait y aller, les amis. Bon, vous savez quoi? Je suis venu jusqu'ici. Alors, écoutez, je prends le risque. Et si, si je ne peux pas faire demi-tour, vous connaissez la musique marche arrière. Moi, j'espère qu'il n'y a pas... Parce qu'ici, il y a la sécurité, il y a les douaniers. On est passé devant tout à l'heure. J'espère qu'ils ne vont pas venir me tirer les oreilles, comme on dit. Bon, normalement, on l'a vu le panneau. Hein. Interdit au camion tout court. Hein. Bon. Écoutez, hein. Ah ouais, d'accord. En plus, c'est l'accès à la piste. Voilà pourquoi. Oh là 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 là, dans quoi je m'engage, les amis, dans quoi je m'engage. Bon, en tout cas, il y a un parking, je peux toujours faire demi-tour. Écoutez, vous savez quoi, je vais voir jusqu'où je peux aller. Hein. Après tout. Hein. Et s'il me branche, vous savez quoi, je vais dire, ah ben je cherche à repartir. Je me suis perdu. Voilà, j'ai envie de faire une connerie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fassent? Ils vont pas me mettre en prison, hein, je vais vous dire. Voilà, bon, ben écoutez, là je crois que je suis au maximum du maximum. Je vais être obligé de faire demi-tour là. Mais déjà, je vais pouvoir faire demi-tour. C'est sûr, parce que vous allez comprendre. Bon, ben là, je peux pas. Parce qu'il y a des barrières et là-bas aussi. Vous voyez, bon, ben écoutez. J'ai tenté, hein, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà, vous voyez la barrière là-bas. Et puis là, c'est un des accès à la piste. Mais là, c'est que pour les personnes autorisées. Hein. Et je ne suis pas une de ces personnes autorisées. Alors, il n'y a que DHL, c'est le transporteur qui peut y aller, parce qu'apparemment, il n'y a que eux qui sont habilités à rentrer pour livrer, ou c'est eux, je crois, qui sont en charge des bagages. Ah oui, en fait, voilà pourquoi. Quand vous descendez d'un avion, vous avez vu, vous avez les bagages d'un côté, patati patata. Et je crois que c'est la société DHL qui s'occupe de ça. Voilà. Bon, mais s'il y en a qui en savent plus, ne vous gênez pas, les amis. Hein. Surtout ne vous gênez pas. Bon, en tout cas, les caméras, j'espère que je ne me suis pas fait impliquer. Parce que j'ai rien à foutre ici. Bon, écoutez, je me suis perdu volontairement, on va dire, mais bon. Ça aurait été dommage que je sois là et que je ne puisse pas venir au moins voir ce qu'il y a. Bon, il n'y avait pas grand-chose, certes. Il n'y avait pas grand-chose, certes, mais ça valait le coup d'essayer. Bon, écoutez, je l'ai fait, au moins, j'aurais pas de regrets. Parce qu'au bout d'un moment, j'aurais cogité comme ça. J'aurais dit, peut-être j'étais à 100 mètres, je sais pas. Et c'est pas de mon habitude, j'aime bien tâter pour voir, quoi. Et parfois, vous tombez sur des choses intéressantes. Alors, Swift Air, le petit avion. Voilà, bah écoutez, on va faire le retour, tiens, on va laisser doubler, voilà. Et comme ça, nous, on peut prendre notre temps. Bon, je vous disais donc FedEx, qui avait anciennement TRT. Vas-y, cousin. Il n'y a pas de quoi. Et ça n'a pas changé, par contre, voilà, il y avait un camion qui arrivait, je rentrais par là, on faisait le tour. Ça n'a pas changé. Hein. Le bâtiment, c'est le même. C'est juste l'enseigne qui a changé. Voilà. Donc au loin là-bas, vous voyez la 713. Je pense que vous la voyez. Moi je la vois, mais après c'est vrai que là c'est les douanes. À droite, c'est une zone de douane. Porte, vous devez le voir là, porte des Salins. Alors tout à l'heure il y avait deux douaniers qui étaient devant. Je crois que c'était en train de se fumer la clope. Bon, ils se faisaient un petit moment de détente. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils font, bon, ils ne pêchent pas, non, ils n'ont pas de canne à pêche. Ben, ils admirent la vue. Un peu comme on fait nous, les amis. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez venir vous aussi, avec les enfants ou autres. Voilà, on va des petits chemins, là. Il n'y a aucune interdiction. Bon, si vous aimez voir l'eau de près, ici, il n'y a jamais trop de monde, je vous dis la vérité. Après, se baigner... Je sais pas si l'été on peut se baigner. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a marqué?
Alors, baignade et mise à l'eau interdite, voilà. Propriété privée, zone réglementée. Donc voilà, il y avait un panneau, donc voilà, vous pouvez promener, je vous le dis, ne venez pas ici en espérant vous baigner, c'est interdit. Alors, je ne sais pas si c'est la police ou des agents de sécurité qui veillent au grain, comme on dit. En tout cas, la baignade, les amis, est interdite. Et peut-être parce que, ben voilà, déjà, vous voyez la sécurité là, voilà. Je crois que c'est eux qui viendraient vous déloger, enfin vous déloger, éventuellement vous demander de partir et appeler la police si vous n'êtes pas d'accord. Hein. On va laisser passer, allez-y, voilà. Alors là-bas, on voit les terminaux ou terminaux, je ne sais pas si on dit terminaux, bref, de l'aéroport. Donc voilà, donc il y avait un panneau tout à l'heure, quand le panneau marron que vous voyez juste devant qui signifiait que, je vais tenter de vous le lire, je vais passer doucement de vous le lire en entier. Alors, zone naturelle d'intérêt écologique et de faunistique, accès strictement interdit aux motos, véhicules motorisés, faunistique, donc pour la faune, hein, vous avez compris. Voilà, ce qui explique sûrement l'interdiction de se baigner. Bon écoutez, alors on a fait le côté, tout à l'heure on était là-bas, d'accord, derrière. On va essayer de faire devant. Mais là c'est pareil, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait les amis, on tente. Voilà. Et comme, alors il y a un bus Zou, on va laisser passer Zou parce qu'il a la priorité. Allez, on va passer là. Bah, alors, vous savez quoi, vous connaissez mon principe. Si le bus passe, je passe. Simplement, je me demande si je peux faire demi-tour. Bon, écoutez. Alors, il y a un rond-point. Vous voyez le rond-point là, sur le panneau? On ne peut pas faire le tour. Bon. De toute façon, maintenant, je suis engagé. Ah, apparemment, oui, je peux faire le tour. Voilà, c'était juste pour vous montrer un des terminals. Alors, c'est le terminal numéro 2. Voilà. Vous le voyez sur la colonne en béton là. Terminal numéro 2. Alors là-bas, je ne peux pas y aller parce que ouais, c'est marqué de toute façon. Ouais, voilà, vous voyez, c'est les barrières que je vous disais. Alors avant que je vous dise ça, ça remonte à plus de 20 ans. Hein. Il n'y avait pas toutes ces barrières. On pouvait vraiment aller en camion, en voiture, hop, vous rentriez et longer vraiment tous les terminaux. Mais avant, il n'y avait pas autant de terminal. Là, il y a des travaux, ils sont en train de refaire les parkings, voire d'en construire d'autres. Bon, ça a bien changé. Hein. Bon, mais tant mieux, je peux quand même repartir. Mais je suis content d'être venu jusque-là, les amis. Ben, déjà, parce que ici, je ne connaissais pas. Voilà. Je parle d'une époque, je connaissais, mais c'était pas du tout qu'il n'y avait pas ce parking. Vous voyez, par exemple, il y avait quelques dépôts là sur la gauche, mais ce parking-là à droite, il n'y était pas, ça c'est sûr. Les barrières que je vais vous montrer là, il n'y en avait pas. On pouvait vraiment longer le terminal, parce qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une, peut-être deux. Bon, maintenant, il y en a 3 ou 4, je crois. Je crois, les amis. Alors, toujours pareil. S'il y en a qui en savent plus, ne vous gênez pas. Ça ne fera que m'instruire, moi, et ceux qui en savent rien, ben, aussi. Alors, exit, c'est du british, ça veut dire tire-toi de là. Alors, ils ont fait une tunnel. Alors, j'ai pas l'interdit ce 460. Alors, je peux le prendre, je pourrais le prendre. Mais qu'est-ce que je vais vous filmer dans un tunnel, hein? Je préfère rester à l'extérieur, les amis. Alors, à droite, c'est pareil. Là-bas, si je m'engage, il y a ces barrières. Eh ouais, non, je peux pas, je pourrais pas rentrer. Ouais, c'est directement l'accès au parking voiture. Et je pourrais pas y rentrer, c'est-à-dire, faut avoir un ticket. Je sais même pas comment ça marche. Il faut un ticket. Bon. À moins qu'il y ait un rond-point. Ah, il y a un rond-point. Bon, mais écoutez. Allez, juste pour le fun, il y a un rond-point. Il me semble que j'ai vu un rond-point. Si j'ai bien vu, c'est histoire de se rapprocher, on va dire. Hein. Alors, il me semble que je vois un rond-point. Ah ouais, mais non, mais il y a les... Oui, il y a un rond-point, c'est-à-dire que si on peut faire le gasoil ou quoi, bon, allez. Écoutez, alors, terminal 1, je tente. J'en ai rien à foutre. Je fais demi-tour ici. Moi, je suis fou, les amis, je suis fou. Alors, je plaisante, ne prenez pas exemple. C'est pas vrai. Je me démerderai, mais voilà. Donc, il y a un rond-point, j'avais bien vu. Mais voilà, vous voyez, là, je peux pas aller plus loin du tout. Vous voyez, ils ont mis les barrières que pour les voitures à 2 mètres 10. Bon, voilà. Et là, c'est que des parkings.
Alors qu'avant, ce bâtiment, on pouvait le longer. Et je vous dis, même un camion, je le sais parce que je livrais, à l'époque, j'étais à TAT. Donc ça remonte dans les années 90-2000. Hein. Voilà, vous voyez, je ne peux pas aller plus loin du tout. Là, un parking autocar, mais bon, il n'y a rien d'intéressant. Ah, mais voilà, les amis. Bon, il y a une Total. Si vous cherchez de l'essence, sachez qu'il y a une station essence à l'aéroport de Marignane. Voilà. C'est une info qui peut servir, hein, je vous le dis. Et là, on reprend. Donc, alors, le tunnel, il est là sur la gauche. Le tunnel que je vous ai montré d'entrée, qui était à 360, je ne sais plus combien, 4 mètres 10, que je passais aisément, mais que je ne voulais pas prendre parce que ça m'enverrait, je ne sais pas où. Ah, ben la sortie est là, apparemment. Alors, centre de formation, voilà, rien à faire. Hein, j'ai mis d'y faire, hein, pas autre chose. Voilà, le tunnel, la sortie, oui, c'est vraiment un petit tunnel. D'ailleurs, j'ai vu personne le prendre. Même lui, là, il venait de là-bas, il aurait pu le prendre, mais il n'a pas pris. Je sais pas pourquoi. Les gens, ils n'ont pas confiance au tunnel. Bon, toujours est-il que moi, je me mets sur la droite. Alors, ils ont fait un tunnel juste en fait pour éviter le rond-point. Ça a dû coûter bonbon, ce tunnel-là. Pour, allez, il y avait quoi, 100 mètres. À vue de nez, comment ça? Je sais pas si c'était au rapport qualité-prix, on va dire, hein, comme on dit. Si c'est intéressant. Bon, écoutez. C'est eux qui payent. Peut-être que c'est nous, avec les impôts, ça ne m'étonnerait pas. Bon, là aussi, ça construit. Alors avant, c'était Eurocopter. Et je sais que maintenant, c'est autre chose, mais je ne sais plus. Je crois que c'est Airbus. On va voir, de toute façon, on va passer devant. Voilà, avant tout ça, c'était Airbus. Alors, je crois que c'est toujours en rapport avec l'aéronautique. Ouais, Airbus. Je pense que vous le voyez là sur la droite. Bon. Alors je pense pas que... Ah oui, il y a un hélicoptère d'exposé, peut-être en mémoire, on va dire, de Eurocopter. Alors peut-être qu'il y a encore Eurocopter à l'intérieur. Hein. En tout cas, je vois que du Airbus sur les panneaux. Hein. Bon, voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, je me rappelle, je sais que vous êtes plusieurs qui allaient me dire qu'il avait connu Eurocopter. Mais je vous crois parce que je l'ai connu aussi, donc il n'y a aucun doute. Ça, aucun doute. À gauche, ce sont les bureaux Airbus, vous le voyez, juste là à gauche. Il est ici, celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà les amis, bon écoutez, on va faire un petit bout de route retour. Donc là, j'ai plus rien derrière, je suis léger. C'est pour ça que je peux rouler tranquille, peinard, accoudé au comptoir. Le type est entré dans le bar, a commandé un café noir. Oh là, qu'est-ce qu'il fait devant lui? D'accord, on va voir, on fait quoi? Bon, il y en a, ce chauffeur me demande comment ils ont eu leur permis. Hein. Bon, bref. Il s'arrêtait pour laisser passer lui, alors que c'est lui qui aurait dû s'arrêter. Alors qu'il était en train de s'arrêter. Hein. Bon. L'autre avec sa citerne. Hein. Pas compris qu'il y a du monde derrière, enfin bon. Bon, lui devant, il me gâche la vue. Ce qui veut dire que je vais le doubler, les amis. Voilà. Parce que j'ai pas envie de rester collé derrière ce citron jaune. Là. Ça aurait pu être un citron vert. Hein. Là, je suis léger, donc ça roule quoi. Voilà. Je ne voyais pas, vous voyez ce que je veux dire, ça m'aurait obstrué la vue. Donc au loin, je vous l'avais fait hein, dans le Marignane ville ex, la fameuse colline rouge, là vous la voyez bien de loin, mais vous la voyez bien, vous en voyez l'ensemble. Voilà, en fait c'est tout le long et après ça file sur Aurognac. Voilà. Donc à droite la zone de Vitrolles, les Estrous blancs, à gauche, non pardon, l'Anjoli, à gauche les Estrous blancs. J'étais bon mais j'ai juste inversé. J'étais bon si je venais dans ce sens. Hein. Donc voilà, l'Anjoli à droite, les Estrous blancs à gauche. Ce sont des zones industrielles, bon, il y a de tout. Hein. Il y a des hôtels aussi, je vous le dis. C'est toujours bon quand je vous donne des petites infos comme ça, ça peut servir. Hein. Donc vous savez qu'il y a donc un hôtel à l'aéroport, ça, dans tous les aéroports, hein, il y a des hôtels, ça. C'est vrai que des fois vous devez vous dire, le gars, bon, il parle,
Mais donc, au moins, vous avez vu lesquels. Alors, je ne peux pas vous dire les tarifs, mais ça, sur Internet, vous les trouverez facilement, bien entendu. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que dans cette zone industrielle-là, il y a aussi des hôtels, les amis. Voilà. Alors, d'ailleurs, il y en a un là-bas, c'est un Ibis, si je vois bien. Ah, c'est un Ibis, peut-être même un Ibis budget, comme on l'a vu tout à l'heure à l'aéroport. On avance un peu, ne bougez pas. Ibis budget, voilà. Bon, hôtel pour les pauvres, les amis. Voilà. Et après, ce qu'il y en a d'autres, je sais pas. Voilà, en tout cas, celui-là, je savais. Alors, ça n'a pas toujours été un Ibis, hein, mais ça a toujours été. Fait toujours. Oula, attention, ça freine devant. Je mets le warning pour ceux de derrière. Freine pas trop brusque. Voilà. C'est bon, parce que derrière, ouais, ça va. Et je vous disais, vous vous rappelez, une fois je vous en parlais, hein, qu'en hauteur, c'est beaucoup, on a beaucoup moins de chances de se faire surprendre en cas de freinage intempestif comme ça qu'en voiture. En voiture, vous voyez que le véhicule de devant vous, surtout si vous avez un fourgon pourri un peu comme celui-là, là. Regardez, attention, transport d'âne. Ben l'âne, c'est lui. Parce que vous avez vu, bon, il y avait du monde derrière. Moi, perso, je m'en fous, je l'ai vu arriver. Hein. Mais voilà, il a freiné comme un bourricot, comme un âne d'ailleurs. Là que je vous rapproche, vous le voyez, attention, transport d'âne. Voilà. En fait, l'âne, ben, il est au volant. Voilà. Bon, on en verra d'autres comme ça. Voilà, les amis. Donc là, on arrive ben, au tunnel des Peines Mirabeau. En plus, son camion, il est pourri. Alors dedans, il n'y a pas d'âne, il y a de la ferraille, je vous dis. Donc ça confirme ce que je pensais. L'âne, c'est lui. Voilà, les amis. Alors écoutez, je vais vite le doubler celui-là, parce que, hop, tapis pour le zébra. Voilà. Alors, voyons voir un peu sa tête. Ah oui, il a une tête d'âne, hein. Je vous confirme. Bon, voilà, les amis. Donc c'était l'invitation chez Mademoiselle Paris Hilton sur l'aéroport de Marseille-Marignane qui se trouve à Marignane. Et ça vous le saviez déjà parce que je vous en avais informé, mais je sais que vous le saviez aussi. Hein. Voilà. Alors vous avez vu l'éclairage, ça c'est le tunnel des Peines. Ils l'ont changé depuis l'accident que je vous avais mis en vidéo, qui était dans ce sens, d'accord, c'est de la descente. C'était des lumières jaunes pourries des années 90. Et là, ben, juste après l'accident, ils ont changé les deux sens. On y voit beaucoup, beaucoup mieux. On voit même la saleté qu'il y a sur les murs qu'on ne voyait pas avant. Bon, voilà, c'est plus clair. Bon, question de sécurité. Voilà. Ben, ça commence à bouchonner. Vous voyez, dans l'autre sens, c'est tant mieux. Parce que moi, je suis dans ce sens-là. Mes chers amis, je vous dis à très, très, très bientôt. Portez-vous bien. Et à très vite. Voilà, d'accord? Allez, ciao, ciao.